Et bonjour, bonjour à tous. Fin de saison 11-1, finale de conférence, suivi des playoffs. Le 4 à la suite, le Forever. On va voir. Alors qu'on a nos joueurs et voilà, on n'a pas réussi à avoir Jamin Rhodes. Malheureusement, mais au niveau des recrutements, du coup, je crois on avait bien fait le truc. De toute façon, il faut jouer contre Texas. On est quand même supérieur à Texas. Sur tous les compartiments. Avec un Iceman dans le lot, Elliot Downs qui est peut-être Iceman. On va voir ça. Hein. Allez, c'est parti. Match contre Texas à Arlington. 12 contre 2. Et c'est parti. Allez, c'est bien, on les stoppe tout de suite. Et interception tout de suite, Kyroy qui intercepte Rogelio Carmichael. Sreta qui fait une course du yard. Dalton Jennings sur la out. Et la draw pour Sretas. Voilà, en 3 plays. Comment on ouvre le score? Allez, on va se faire égaliser, 7 partout. Pour l'instant, l'équipe, ça joue bien. Allez, on va prendre le field goal. 10 à 7. Allez, 14 à 10. Attention, attention à ne pas... Voilà, très bien. Allez, le jeu de passe qui fonctionne très bien et Downs qui va les marquer de son touchdown à la course. Allez, on arrive à stopper notre adversaire. Voilà, parfait, 14-24. On va punter, mais on mène de 10 points. Ah, la défense, dommage. 24-21. Allez. Réussir à faire cramer un peu ce chrono aussi et d'aller marquer avec Milton McNear. À 31-28. On va essayer de faire chou la cloque un peu. Allez, le field goal. 28-34, 6 points d'avance. Allez, un stop, ce serait pas mal. Voilà, très bien, le field goal qui est raté. Et on va courir maintenant. Voilà, normalement, on va devoir punt ça. Allez, 3-14. Enfermer Texas dans son camp. Putain, on n'y arrive pas trop. Il reste une 49, ils ont bouffé tous les temps morts. Troisième et 1, quatrième et 1. Je pense qu'ils vont tenter une... Ouais, voilà, Caden McCoy, falling complete. Et on va juste QB Neal pour remporter ce match, 28-34. Victoire pas facile, mais victoire quand même. On aura été un peu moins bon à le jeu de passe, ça n'a pas été top ici, mais on a quand même pas mal couru mine de rien, mais on était plus efficace à la course. On a quand même été bon aussi à la passe quand même. Et on va donc remporter ce match 34-28. La qualification en quart de finale est donc déjà acquise. Puisqu'on va rester dans le top 4. À voir maintenant. Allez. C'est donc un nouveau titre pour nous. On enchaîne les titres de Big 12. Je pense que c'est une dictature qu'on est en train d'infliger en Big 12.
juste regarder un peu le... Quoique... Bon, on voit que Georgia a battu Tennessee, Wisconsin a battu Michigan, Cal a battu Arizona, Clemson a battu Miami, nous on a battu Texas, Yukon bat SMU, Fresno State bat Air Force, Texas State bat James Madison, Buffalo bat Western Michigan et Mississippi State bat UTEP. Allez, Tennessee en 25, Colorado en 24, Stanford en 23, FIU en 22, Penn State en 21, SMU en 20, Oklahoma en 19, South Florida en 18, Fresno State qui monte en 17, Michigan State en 16, USC en 15, Cal en 14, What? Mississippi State qui sort du top 12, il était 10ème, il gagne contre UTEP et il sort du top 12. Comment ça se fait? Qui c'est qui est monté dans le top 12? Bah, Texas State est monté dans le top 12, mais sinon... Arizona, ils y sont encore. Ok, alors bah, Mississippi State s'est clairement fait voler sa place en bowl. Donc, Florida qui est en 12. Iowa en 11. Texas State qui monte en 10, c'est normal, ils ont gagné leur match. Alabama en 9, Texas, Arizona, Yukon, Michigan, Clemson, Georgia, UCF et Wisconsin. Mais je vois pas pourquoi Mississippi State est passé de 10. Ça veut dire que Texas State a pris leur place et eux, bizarre. Bizarre. Bizarre qu'il se fasse éjecter des playoffs. Du coup, nous on reste en 2. Du coup, on va affronter le vainqueur de Yukon Iowa. Non. De Arizona Texas State. Ah, Brian nous dit qu'il s'est blessé à la tête. Ah non, il revient de blessure. Il était blessé à la tête et il revient de blessure. Allez, on va aller aux Award Week. J'ai pas regardé d'ailleurs si on avait eu des recrues. J'ai pas l'impression parce qu'au niveau des recrutements, il y a tout qui était encore en liste. Donc, normalement, ça va commencer à commit dans tous les sens là maintenant. Alors, le Iceman, du coup, on a Romeo Carmichael de Texas, Elliot Downs de UCF, Scott Gord de Michigan, Taylor Stark de Wisconsin et Colby Washington de Yukon. C'est pareil, Texas, ils sont montés. Attends, mais ils étaient 12, je les ai battus, ils sont montés 8. Non, c'est bizarre. Non, c'est... Il y a un truc qui va pas là. Je les ai battus et ils sont montés. Alors qu'ils auraient dû sortir normalement. Avec cette défaite. Bizarre. Vraiment bizarre ce qui s'est passé. Le Iceman et Elliot Downs. Félicitations à lui. Nouvel Iceman dans l'histoire du UCF. Pour le Chuck Bednarik. Est-ce qu'on avait des mecs? On avait Eric Porter. Et c'est Matthew Buck de South Alabama. Eric Porter finit deuxième. Et pour le meilleur freshman, est-ce qu'on avait des gars pour le meilleur freshman? Non, on n'avait pas de gars. Le meilleur coach, c'est pas nous, c'est celui de Iowa qui s'est qualifié en playoff quand même. Félicitations à eux.
Et puis les All-American, on verra ça derrière. Mais par contre, je suis assez choqué qu'on a 1, 2, 3, 4 joueurs en First Team Offense, 2 joueurs en First Team, deuxième team All-American, et 1, 2, 3... Putain, on n'a pas beaucoup de gars finalement dans les All-American. J'aurais pensé qu'on aurait eu plus de gars dans les All-American. Assez déçu, on va pas se le cacher. Par contre en Big 12, bon, voilà, en Big 12 forcément on a beaucoup plus de monde. Bah écoutez, surprise surprise, Enrique Jackson qui vient chez nous, parfait. Il y a eu du commit dans le lot, on va juste regarder un peu où on en est. On est toujours devant pour Omar Pitts, on est toujours devant pour Augustin Norris, on est toujours devant pour Landon Lewis, toujours bien devant pour Keegan Gibson et Brice Liang. Au niveau des O-line, on essaye de lutter pour récupérer Williamson et Vaughn, mais pour le moment c'est assez compliqué. À la D-line, ça va être compliqué, mais on devrait avoir quand même Lane Dixon dans le lot. Chez les linebackers, ça sent bon quand même pour les avoir. Chez les corners, on n'est plus intéressé par personne. Et chez les safety, et bah chez les safety, il nous manque un gars en safety. Et bah on va avancer. Là je suis circonspect, c'est la première fois qu'il y a autant de bizarreries sur le classement. Que Texas prenne 4 places après sa défaite contre nous. Alors après, je crois qu'il y a eu une mise à jour, ce qui fait que les gars qui perdent en finale de conférence ne perdent pas forcément leur place en playoff, mais quand même, je pense que le 12ème devrait la perdre, tu vois, quand même, faut pas déconner, surtout quand le 10ème, elle la perd. Non, c'est bizarre, on va pas se le cacher. Quelques bizarreries ont été faites là sur ce créneau. Bon, alors André Humphries qui vient pas chez nous malheureusement. Lane Dixon, ça vient chez nous. Et Omar Pitts, ça vient pas chez nous. Ah bah tiens. Eh bah, ok, Kentucky qui a posé beaucoup plus. Ouais, ils ont posé Daniel. Et nous, on l'a pas posé. Bon bah c'est pas grave. Après, on n'a pas forcément besoin d'un quarterback. On se prendra un mec en transfert pour faire le truc. On va juste dans les recrutements, du coup on a 2 pitchs à mettre. On essaye de revenir sur Wisconsin, mais pas facile, hein, clairement. Et du coup, pas de safety. Alors, allons voir chez les safety qui n'ont pas encore commit. Oh! Ok.
London Hickman, on va le prendre chez nous. Hein. Clairement, London Hickman. On va lui mettre une offre. On va le target comme ça. On va peut-être pas forcément encore lui mettre une offre. Allez, on va jouer contre Arizona. Et Arizona qui est entraîné par Cade Hollingsworth, ancien defensive coordinator chez nous. C'est un peu nous qui l'avons lancé d'ailleurs. Même carrément nous qui l'avons lancé à l'époque. On se retrouve donc face à Arizona qui a construit une bonne défense, une belle défense quand même, il faut quand même dire les choses. Qui joue en run first et qui... Ok. Et bien c'est parti pour ce match face à Arizona. Match qui se joue au Rose Bowl à Los Angeles, à Pasadena. C'est 2ème contre 7 pour aller chercher 4 titres à la suite, ça n'a jamais été fait encore. Allez, 7-0. Parfait, la défense qui fait le taf. Malheureusement, on se fait stopper. Oula, attention, voilà, 7-0, 7 partout. On s'est pris un big play de 53 yards, mais Schneider qui nous fait un return de 66 yards. Et 14-7. Parfait, bravo Schneider pour ce return de fou. Le meilleur returner du pays. Hmm, 14-7. Faut qu'on envoie un peu de... course, ce serait pas idiot. Ah, merci 21-7. On est bien dans le match maintenant. Attends, 21-14. On va jouer sur du up tempo. Et Sretas qui va marquer. 14-28, c'est très bien. Il faut qu'on arrive à ne pas prendre de points. On va prendre 3 points dans l'action. Et on va stopper derrière, c'est très bien. Allez, ça passe. Ouais, c'est très bien, 35-17. Allez, l'interception, impeccable. Maintenant, on va juste manger la cloque un maximum, 38-17. Ah, dommage, je tourne un down. C'était pas forcément obligatoire de tenter cette 4ème. Mais la défense qui tient le coup. Et la défense qui va tranquillement mettre... Enfin, l'attaque qui va tranquillement finir. Victoire 17-38. On a dominé l'équipe d'Arizona, encore faible. On va checker la main de notre ancien coordinateur défensif et on va lui dire bah, bonne chance pour la suite. Ce sera peut-être pour une prochaine fois, mais pas aujourd'hui. En tout cas, le Forever, le rêve du Forever qui continue. Allez, Will Wheeler qui signe chez nous. Et Xavier Helms qui signe chez nous aussi. On récupère 2 très bons linebackers et on récupère un pitch de recrutement. Ah, honnêtement, on va le mettre à qui un mec à qui on a mis une offre et pas forcément de target. On va lui mettre une offre du coup à lui. Puis on va mettre un target de discipline.
pitch. Allez, match contre Georgia. Le match-up est de 3-0 pour Georgia. Ils nous avaient battu en finale nationale en 2041, mais oui, mais voilà. Depuis, on est une autre équipe, mais on les avait jamais recroisés en playoff. Et c'est l'heure de se venger de Georgia désormais. C'est l'heure de s'occuper d'eux. Et si on gagne, on jouera le vainqueur de Clemson, Wisconsin. Et ben j'ai bien hâte de voir qui c'est qu'on va affronter, mais déjà avant ça, il faut gagner ce match. C'est parti, Georgia contre UCF. À Miami, on est dans l'état de Floride. Pas forcément à la maison, mais pas loin. Mais Georgia est pas si loin que ça non plus. Allez, réussir à stopper. Voilà, 3-0 seulement, c'est bien. Il faut réussir à enchaîner les plays. Et voilà, 7-3. C'est une passe qui passe pour Kian Flowers. 14-6. On va punter. Si on arrive à stopper un peu ça. Voilà, et on arrive à le field goal qui est loupé. Oui, l'interception. J'ai pas vu. On n'a même pas intercepté. On a juste marqué un touchdown à 27 secondes. Sans trop regarder le chrono. Ben voilà, la domination est totale, hein, 28-6. On est en train de se venger complètement de tout ce que Georgia nous a infligé en playoff ces dernières années. Ah, dommage, interception. Allez, 28-13. Oh là là, Jude Snyder, voilà, 77 yards. Et la curl qui passe pour Ken Flowers, 35-13. Le Iceman qui régale. Maintenant, on va juste passer sous la barre des 5 minutes. Et marquer le touchdown par C. Wheeler. 42-13, c'est une domination totale. On est la meilleure équipe du college football depuis 3 ans maintenant. Et cette quatrième année ne fait pas exception. On aura dominé malgré un turnover. On aura dominé nos adversaires de la tête et des épaules. Schneider qui réalise un très gros match tout court de toute l'équipe. 5 touchdowns pour Elliott Downs. Ben, j'ai envie de dire, c'était une destruction totale. Le Forever est plus que jamais d'actualité. On est à un match de faire 4 titres de suite. Un match. Ouais. Allez, on va réussir à... Il y a Brice Luang qui vient chez nous. Et London Nickman forcément qui vient chez nous, mais c'est une petite recrue à moins 63 €. Alors c'est pas un overall fou, mais honnêtement, bon, après il a des grosses stats surtout physiques on va dire, mais vas-y, il est pas ridicule pour un 2 étoiles je trouve. Puis au moins ça nous fait un safety. Ah, j'avais pas vu les blessures par contre. Justice Green et Walter Haley, donc defensive line. Par contre, Clayton est revenu de blessure, ça c'est une bonne nouvelle. Alors, offensive line, du coup, Walter Haley est blessé. Mais il reste toujours au-dessus en pass block, donc on va le laisser. Et
c'est juste Green par contre qui va reculer. Du coup c'est Kisbitia qui va jouer et on va affronter donc Wisconsin. On les a affrontés qu'une fois en 2034, on avait perdu contre eux. Là vous voyez on peut, avec 3 victoires, on peut déjà on se rapproche un peu plus de Bama et d'Ozu et surtout faire 4 titres de suite, ça n'a jamais été fait. Pour l'instant on a eu un back-to-back d'Alabama, deux back-to-back d'Alabama, un back-to-back d'Ohio State et c'est tout ce qu'on a eu maintenant. Objectif, l'emporter face à cette équipe de Wisconsin qui... Ça devrait quand même le faire. Franchement il y a moyen qu'on y arrive. La deuxième meilleure équipe contre la meilleure attaque contre la deuxième meilleure attaque, la meilleure défense contre la sixième meilleure défense. Ça, c'est du match. Ça, c'est du match, les amis. Allez, c'est parti. Practice focus, ça passe first, donc on va limiter ça. Et on voit que c'est pas une bonne équipe contre la passe, donc on va clairement abuser de ça. En plus, Clayton est de retour, donc juste regarder leur QB. Mais c'est pas un QB qui court hein, de mémoire. On a eu 3 joueurs de l'année, quand même. Allez, on est parti. On est à Phoenix dans l'Arizona pour cette finale. Numéro 1 contre numéro 2. Big game forcément. Allez, faut réussir tout de suite à imprimer en défense. Voilà, très bien. Et ça rate le field goal en plus. Oh là là, magnifique Joe Snyder qui nous fait 2 big plays. Après le big play contre Georgia. Après le big play aussi contre Arizona sur le return. Il nous fait encore un big play. Et encore un field goal loupé. Encore un field goal loupé. Sretas qui vient 14-0. On est en train de mettre, mettre une correction pour l'instant à Wisconsin. Allez, 14-3. Ok, c'est très bien. Ça passe encore. Ça passe encore. Ah, dommage le field goal. 17-3. Allez, si on arrive à les stopper. Oh là là, Riyad Mohamed. Parfait, Riyad Mohamed. 24-3. Allez, on va prendre le touchdown 24-10. Ah, malheureusement, interception. Dommage. Allez. Faire tourner la cloque aussi, c'est important. Allez, 27-10. Oh, le return. Attention, attention à ne pas se laisser dicter. 27-17. Et 27-24. Attention, attention. On va tranquillement laisser la cloque tourner. Ils sont revenus, ils sont revenus. On a fait 2 turnovers aussi, hein. Mine de rien. Bon, il y a l'interception qui n'a pas beaucoup de valeur, mais celle-ci, par contre, elle en a. Et attention parce que Wisconsin est de retour. Ok. On va peut-être jouer un peu de course. Ah oui, John Monroe, parfait, la course qui fait plaisir.
Allez, il faut que la défense, elle nous... Ah, dommage. Et ça passe. Le field goal qui réussit, mais on a 7 points d'avance. Par contre, les gars, faut courir. Pourquoi ils me font faire... Ah, malheureusement, on va devoir dégager. Attention, c'est pas fini ce match. C'est pas fini. Ouais, le sac d'Alex Johnson. Allez. Je veux une course, s'il vous plaît, pour commencer. Allez, on va juste... S'il vous plaît, juste tranquillement. Allez, le Figo qui passe. Voilà, 10 points d'avance à 1 minute 52, sont plus qu'un temps mort. Allez, bon, marqué. 37-34, mais on a récupéré la balle. Et ça va être une victoire, 4e titre national. Dans un match serré. Serré quand même. Faut quand même bien le dire. Ça n'a pas été le match le plus facile, mais on l'a fait. On l'a fait, on l'a remporté. Malgré les 2 interceptions des Lockdowns. On a été très bon à la course, avec Shretas notamment. 22 courses en 33 yards. Schneider, un seul catch pour un touchdown. Il a été target 8 fois, mais il n'a pas été tant touché que ça. Bah, écoutez, c'est une magnifique performance de la part de notre équipe. C'est une belle victoire. Ça aurait pu... Ça aurait pu mal tourner, c'est vrai que sur la fin de match, mais on a bien joué. Levi Beasley qui fait un bon match côté défensif aussi. Et voilà comment on remporte un 4e titre national de suite. Ça commence à devenir trop facile à UCF, honnêtement. Ça commence à devenir très très facile. Et on va s'arrêter là. Parce qu'il est un peu tard. Je pense que c'est bien aussi de s'arrêter sur sa victoire. Donc 4e titre pour UCF, 4e titre pour nous aussi, 4e titre de suite. C'est excellent. Avec le S-Man en prime. Et on a... il n'y a qu'un seul joueur on n'a pas respecté, mais on a gagné, on gagne plus 5 du coup parce qu'on a respecté toutes les autres promesses. Donc ça c'est parfait. La fanbase est toujours au max. Et toujours ultra heureuse. Le directeur athlétique est heureux également. Et voilà comment on va tranquillement avancer jusqu'à la coach update. « 14 000 d'XP, on va juste mettre les XP en plus pour nos joueurs du coup, pour notre coordinateur offensif. On va lui monter ça. Et on va lui monter ça aussi. Voilà. En espérant qu'on perde personne. Garantie active, bah, du coup voilà c'est bon. Normalement on perd personne, bah, sauf si les gars... Du coup nous c'est sûr, on reste. Bon voilà, Brian Arzola, Nebraska qui vient lui proposer une offre. Donc on va récupérer quand même 50% de ce qui restait à payer. Et il va falloir qu'on trouve du coup un pro style qui soit assez bon. Je pense que Alfonso Kumar peut-être ça peut être une bonne option.
peu le reste, mais... Ouais, Alfonso Kumar, je pense que c'est la bonne option. Entre un petit peu tout. Après, les autres sont un peu jeunes, mais en soi, on peut toujours aussi peut-être aller voir un jeune coach et le former. Si on prenait un jeune coach et on le formait. Genre lui, c'est vraiment un démarre. Allez, on va le recruter du coup. Contrat de 4 ans. Ça va pas être le meilleur coach avec nous, c'est sûr, mais vas-y, on va essayer de faire confiance à ce gars. Alors non, c'est peut-être pas forcément des mecs qu'on est censé prendre, mais du coup forcément. Western Virginia pour Adam Hurt. Eh bah tout le monde part. Du coup 4-4 split. Puis là bah, c'est pareil, on peut se dire on prend un jeune coach. Ouais mais la défense, non, la défense j'ai quand même besoin d'avoir un gros défenseur quand même, un mec qui peut faire des gros play calling en défense. C'est pour ça que Abraham Stevens ça me paraît bien. On va lui faire signer ce contrat là comme d'habitude avec l'assurance. Bon, balance man je dirais et pass first, voilà. Bon, lui normalement il va gagner full XP sur ses premières saisons. Il va rapidement devenir cool, il va rapidement devenir fort, vous allez voir. Lorenzo Stevenson, c'est ta toute première expérience en tant que coach. Du coup, mon coaching trick il continue à s'agrandir tout simplement. J'ai pas regardé les stats des équipes, on va regarder les stats des joueurs avant toute chose. Alors, Elliott Downs, 5403 yards, 50 TD, 10 interceptions. Grosse saison pour Elliott Downs. Clairement, ça a été une saison de fou pour lui. À la course Retas, 1140 yards, 24 TD. Monroe est à 915 yards, 7 TD. Mitchell, 610 yards, 4 TD. 403, 43 pour être c'est pas trop mal. Elliott Downs, quand même, 206 yards, 6 TD. À la passe, forcément, 3 joueurs au-dessus des milliards. McNair à 1380, Jennings à 1363 et Schneider à 1031. 9, 15 et 6, mais Schneider a été exceptionnel pendant les playoffs. Franchement, oh, il a été bon. Il a vraiment été bon pendant les playoffs là. Bravo à lui pour sa deuxième grosse saison, mine de rien. Et puis McNair aussi. Hein. Les deux, on le savait qu'on avait deux receveurs de génie. Le return, donc 1 TD pour lui. 29 sur les kickoffs et 30 sur les punts en return. Au niveau de sac, on est pas trop mal quand même. 23 sur 30 pour Whitaker au niveau des field goals. Il n'a pas raté d'extra point, 100 et 100. 100 extra points. C'est-à-dire qu'on a marqué 100 touchdowns cette saison. Et bah. Et 50 yards de moyenne pour notre. Ouais, on a marqué 50 touchdowns à la passe. Ouais, j'imagine que ça fait 50 piles. Et puis en défense. 10 sacs, 5 sacs, c'est pas mal. Après ça c'est bien joué. Le tackle for loss aussi. Pas mal de force fumble. Pas mal d'interceptions. 2 touchdowns pour Kyle Roy, le sophomore. Sophomore superstar si je dis pas de bêtises. Bref, ça a été une saison de fou. Donc vous voyez sur la carrière, encore un titre national. C'est le 4e titre national de suite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et le coaching tree. Du coup avec encore des mecs qui...
Ah, il a été chez nous juste 1 an. Ah oui, c'est les équipes qui... Et Dan Whitfield, bah mine de rien, il avait commencé à coacher Jacksonville State, puis Army, puis nous on l'a récupéré à Utah, puis on l'a dit Suno à Duke, puis après il a trouvé un contrat à Oklahoma. Puis on l'a récupéré à UCF, et puis il est parti à Michigan derrière. On l'a légèrement relancé, puis Kyle Nelson qui est très fort aussi, Cole Hopkins qui a pris sa retraite. Jefferson Dennis qui fait le taf avec Mississippi State. Hein. Depuis qu'il est avec eux, franchement, bravo. Hein. Franchement, félicitations à lui. Coach Murray qui change de style. Il a 53 ans aussi, hein, il commence à être un peu plus vieux. Quelle domination n'empêche. Pas forcément la meilleure défense cette année, mais... On est quand même présent. Ah, c'est quoi les... Les records? Record de touchdown sur une saison. Ah, il a pas battu. Il a un touchdown près. Il ne bat pas Stephen Robinson. Triple Ace-Man. Ouais. Bon, et bah sur ce, on a 2 joueurs. On peut convaincre Whitaker de rester. Et après, bah voilà, hein, tout ça, ça part. Hein. Ça part à la draft. Mais bon, on va quand même toujours avoir une équipe assez forte. Hein, on va pas trop se cacher là-dessus. Et Whitaker, du coup, qui va nous quitter. Mais on peut peut-être lui dire de rester. On verra. Au niveau des kickers, on en aura 2. On va voir. Du coup, j'ai aussi un autre kicker qui part. Du coup, parce que du coup, j'ai mes 2 kickers et j'ai Weaver aussi qui part. Le punter. J'espère qu'il sera à la draft. Ken Flowers, belle carrière quand même pour lui à Ken Flowers. Bon, on fera le tour après. Dalton Jennings aussi, ça a été très fort. Eric Porter, exceptionnel Eric Porter. Eric Porter, oh, quel joueur Eric Porter. Voilà, vraiment. Et puis Yann May aussi, bien sûr, qui a été phénoménal. Ouais, moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. On est 4 fois champion. Eh ouais, ma gueule, let's go!